Mardi, c'était la première mobilisation syndicale de la rentrée contre la politique d'Emmanuel Macron. Ouais, c'était un peu la rentrée des classes pour tout le monde en fait. On retrouve les copains dans les défilés, on se demande de quel groupe on est. Enfin, tu dis rentrée, pas pour tout le monde. Ah ouais. D'où à la manif, il y avait aussi des syndicats étudiants qui protestaient contre Parcoursup, qui a laissé des étudiants et des lycéens sans solution d'inscription pour la rentrée, à cause de la sélection. Ah oui, merde. Droit? Non. Histoire? Non. Psycho? Va chier. McDo? Allez. Hommage. Lors du match de football Italie-Ukraine, les joueurs se sont arrêtés de jouer à la 43e minute pour rendre hommage aux 43 personnes décédées dans l'effondrement du pont à Gênes. Une belle initiative, même si le plus bel hommage reste le petit pont Disco sur Verratti. Italy will make their double substitution. Here's that little trick from Isco. It really is. Un pont stable, immobile, permettant un trafic fluide entre ses arches. Une merveille. En prison, Redouane Faïd a entamé une grève de la faim. Une nouvelle qui devrait plaire à Marine Le Pen et à Nicolas Dupont-Aignan qui proposait la semaine dernière que les détenus paient leur incarcération. En effet, si Redouane Faïd ne paie pas encore sa détention, il a tout de même arrêté de manger, ce qui devrait faire des économies, j'imagine. Sport, dans un tweet, le footballeur Karim Benzema a demandé à ce qu'on le laisse tranquille. Où il répondait à une interview du président de la Fédération Française de Football qui estimait que pour Karim Benzema l'équipe de France était terminée, d'autant qu'il avait perdu en niveau ces derniers temps. C'est quoi Karim, t'as plus rien à perdre, alors vas-y sors là la sextape de Valbuena, on a tous envie de la voir. Science, Mascotte, le robot franco-allemand envoyé sur un astéroïde, a déjà épuisé ses batteries. Et oui, envoyé dans l'espace en décembre 2014, il a déjà terminé sa mission sur l'astéroïde, elle aura duré 17 heures. Ouais, note à nous-mêmes, quitte à envoyer un robot dans l'espace pendant 3 ans et demi, autant pas lui donner une batterie d'iPhone, c'est un peu con. Politique maintenant, avec ce remaniement qui tarde à être annoncé, Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient fait face à au moins 5 refus d'entrée au gouvernement. En fait, Macron et Philippe, ils sont confrontés pour la première fois à la difficulté du marché du travail. Ils doivent recevoir des mails du genre Monsieur Macron, merci pour votre proposition, mais je suis contraint d'y répondre défavorablement. Vous souhaitant bonne chance dans votre recherche, bien cordialement, Roger. Et s'ils se rendent vraiment compte de la galère que c'est le marché du travail, c'est peut-être la meilleure nouvelle pour l'emploi en France depuis bien longtemps. Non mais sérieusement, 5 refus d'entrée au gouvernement ? On en viendrait presque à regretter notre bonne vieille droite. Au moins les Balkany, Morano et consorts, ils tortillaient pas du cul des heures pour un poste de ministre, non. Ils prenaient le couteau dans la cuisine, le plantaient dans le dos de leurs fidèles amis en politique, donnaient 2-3 coups de coude à leurs opposants et ils prenaient le poste. Où est passée la grandeur de la France? Kylian Mbappé fait la une du Time. Ouais, il y est présenté comme la tête de gondole des leaders de demain. Ouais, donc en une semaine, le gamin de 19 ans, il met un quadruplé en championnat en moins de 15 minutes, il sauve l'équipe de France avec un but à la dernière seconde, il est célébré dans une chanson de rap bulgare qui fait son éloge, il fait la une du Time, et là il va nous dire qu'il peut encore faire mieux. Et ben on attend la semaine prochaine avec impatience, il y a le chômage, les retraites, l'exil fiscal, il y a du boulot.